Bonsoir tout le monde. Alors, la petite pensée du jour, c'est de Gandhi. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais toutes de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Merci. Oui, je l'ai. Oui. Et on devrait mêler à soi, nous. Hein? Alors, à 1.2, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, Madame Bonnet. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais faire ça, vous m'entendez bien? Bon. Madame Bonnet. 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 10 octobre. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, OK. 1.4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Rapport du maire et des comités. À l'agenda, au mercredi 10 octobre, rencontre avec des citoyens. Jeudi le 11, travail de bureau et on a parlé avec Mme Leclerc pour la garderie. Vendredi 12, rencontre pour la journée du souvenir. Lundi 16, visite du chemin Colbert et rencontre avec citoyens en après-midi. Le 17, travail de bureau. 18, rencontre avec la Régie verte à la MRC. Lundi, le 23, séance extraordinaire pour le sentier de la Marmite. Mardi, le 24, rencontre Teams avec les représentants du CN. Mercredi, le 25, rencontre avec Solifort. Lundi, le 30, rencontre Teams avec M. Beauchemin pour rencontre comité 6e en soirée. M. Beauchemin est notre nouveau procureur qui remplace Maître Asselin. Mercredi 1er novembre, comité de travail à la MRC. Le 2, rencontre team avec le comité incendie de la MRC. Lundi, le 6, rencontre team avec le CN, présentation de la planification stratégique en soirée. Mercredi, rencontre avec les employés de la voirie pour le budget, caucus en soirée. Mercredi et jeudi, le 8 et le 9, travail de bureau et planification pour la journée du jour du souvenir. Est-ce que les gens qui ont des comités ont des choses à dire? Tout est beau? Oui. OK. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois d'octobre. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'octobre au montant de 169 379,91 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Oui. Est-ce que vous voyez bien? Non. Non, hein? Hein? Peut-être fermer des liens. C'est flou. C'est moins vite. C'est pas pire comme ça? Ouais. Mais c'est à mieux. Ça nous entend bien encore, hein? On va se penser dans le salon. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est fini aussi. C'est ça, c'est Voyez-vous mieux comme ça? Un petit flou un peu. Mais c'est voulu que vous ne voyez pas, hein? Je vais agrandir l'image un peu. Oui.
Pour le certificat de disponibilité, je sous-signe Michel Pelletier, directeur général, et Grévier, trésorier. Certificat. Hein? En plus, moi, là-haut, là. C'est un peu mieux. Quand ça, c'est mettre des rouges. Là, c'est trop lourd, les chiffres. Ah, c'est trop immense. Donc, M. Pelletier certifie que les crédits, l'argent est dans le compte pour payer le 169 379 et 91 sous. 1.7. Autorisation de paiement à CSE, incendie et sécurité pour du matériel contre incendie. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture Q59 953-1 s'élevant à 1179,95 plus taxes. J'aurais besoin de proposeur. M. Dumas. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Autorisation de paiement à Marc Chantal, entrepreneur et électricien pour la réparation et le remplacement du système de contrôle de chauffage de la salle communautaire pour un montant qui s'élève à 1789,18 sous avec les taxes en plus. Elle, si j'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.9. Autorisation de paiement à Marc Chantal, entrepreneur électricien, pour le remplacement de la mise à la terre dans l'usine de chloration par la mise à la terre isolée pour la prévention de bris d'équipement, pour un montant de 905 $. Alors, un peu plus taxes, c'est sûr. J'aurais besoin de proposeurs. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 1.10. Autorisation de paiement à Asphalte Saint-Ubalde pour les travaux de pavage tels que soumissionnés le 25 mai 2023. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 01-42-72 au montant de 92 448,84 sous plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.11. Autorisation de dépenses à TechniPC pour l'achat de matériel informatique servant pour travail à distance par le personnel administratif. Donc, il est proposé d'approuver la dépense de 1379,97 sous pour l'achat de matériel. J'aurais besoin de proposeurs. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.12. Comité accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Nancy Boutali. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, si appelée la loi sur l'accès. Considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès, considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou en partie des organismes publics de former ce comité ou de modifier les obligations d'un organisme en fonction de critères définis, considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté, de telle sorte que la municipalité de Rivière-à-Pierre doit constituer un tel comité. En conséquent, il est proposé que soit formé un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès, que ce comité soit composé des personnes qui occupent des fonctions suivantes au sein de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Du responsable à l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels, on parle du directeur, M. Pelletier, directeur général, et l'agent de bureau, que ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Rivière-à-Pierre dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès,
que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de Rivière-à-Pierre de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. On serait rendu à la première période de questions. C'est bon? On continue? OK. Sécurité publique. 2.1. Modification de la couverture d'assurance. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre s'est dissociée du groupe Recherche et Sauvetage, selon la résolution 2023-04-118, attendu que jusqu'à présent, le groupe Recherche et Sauvetage bénéficiait de la couverture d'assurance de la municipalité de Rivière-à-Pierre, il est proposé de retirer Recherche et Sauvetage de la couverture d'assurance de la municipalité de Rivière-à-Pierre. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Entente intermunicipale relative aux services d'urgence en milieu isolé sur le territoire situé au nord des TNO. À 2 points. Considérant que les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf ont signé le 20 février 2019 une entente intermunicipale relative aux services d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC, afin d'optimiser le déploiement du protocole local d'intervention d'urgence en milieu isolé, entre parenthèses, on appelle ça le PIU. Considérant que la dite entente précise que les parties limitent les services devant être dispensés au territoire de chacune des municipalités locales, de même qu'à une portion sud-est du territoire non organisé de la MRC. Considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre s'est dissociée du groupe Recherche et Sauvetage qui réalisait les interventions d'urgence hors route pour la municipalité, considérant que la municipalité de Rivière-à-Pierre, via son entente avec le CISEM, a proposé à la MRC de Portneuf d'offrir le service d'intervention d'urgence en milieu isolé sur la portion des TNO qui n'est pas couverte par la dite entente, considérant que la MRC de Portneuf a soumis un projet d'entente à la municipalité de Rivière-à-Pierre ayant pour objet de confier à la municipalité de Rivière-à-Pierre le mandat d'assurer l'opération et l'administration d'un service d'intervention en milieu isolé sur le territoire visé par l'entente, identifier les équipements qui seront mis à la disposition de la municipalité dans le cadre de la présente entente, définir les modalités d'intervention de la municipalité en collaboration avec la MRC. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du dit projet et s'en déclarent satisfaits, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise Mme Danielle Ouellette, mairesse, à signer l'entente intermunicipale modifiée pour les services d'urgence en milieu isolé dans la partie nord des TNO. Qu'une copie de la résolution soit transmise à la MRC de Portneuf et au CISEM. Alors, j'aurais besoin... Ça finissait. J'aurais besoin de proposants. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Je vous explique un peu. Parce que j'ai tout défilé ça, là, mais Recherche, vous savez tous que Recherche et Sauvetage étaient des bénévoles qui agissaient ici pour du sauvetage hors route sur les territoires de Rivière-à-Pierre, qui sont très grands, mais aussi dans les territoires non occupés. Recherche et Sauvetage nous ont signifié ce printemps qu'ils voulaient cesser leurs activités. Que, bon, ils étaient rendus temps là, assez, qui était assez âgé là, pour le laisser. Et c'est à ce moment-là que l'entente s'est dissociée d'eux autres. Et là, on a pris entente avec la MRC pour avoir dans les TNO les pompiers, nos pompiers, à nous, du CISEM, vont être capables d'aller faire du sauvetage hors route dans les TNO et sur notre territoire à nous.
Il va y avoir une rencontre entre les directeurs d'incendie prochainement avec les représentants de la MRC à ces propos-là. Il va y avoir possiblement à la prochaine assemblée, il va y avoir une résolution à passer avec les conditions de l'entente. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas en faire de sauvetage en route parce qu'on n'a pas assez de pompiers, nous, ici à Rivière-à-Pierre, et on n'a pas vraiment tout l'équipement pour. Avec l'aide de la MRC, qui vont nous fournir les équipements, on va être en mesure de se déployer un peu plus. Monsieur Marc, on va vous tenir au courant. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ça. Je ne l'ai peut-être pas expliqué. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Michel? Juste TNO. Ouais, je sais que c'est le territoire non occupé, mais ça veut dire quoi techniquement? En haut du kilomètre 32? C'est quoi? Là-dessus, je ne pourrais pas vous définir exactement jusqu'à quel kilomètre ça va, mais ça va toujours selon ce qu'on est en mesure d'effectuer. Donc, si Jonathan Fontaine ou Michel Bédard dit qu'ils ne seront pas en mesure d'aller effectuer les interventions à un certain kilomètre, à ce moment-là, ils vont aller en entraide, ça va aller à l'ASQ. Et c'est eux autres qui, à ce moment-là, ils vont intervenir sur les territoires plus éloignés. Je ne peux pas dire à quelle limite qu'on est prêt jusqu'à aller. Mais c'est certain qu'en allant sur le territoire des TNO, toutes les interventions qui sont effectuées à cet endroit-là, c'est payé par la MRC. Donc, le service qu'on offrirait, c'est vraiment un service à la population. C'est un service pour dépanner vraiment, c'est un service d'urgence. Et puis, les coûts de ça sont nuls parce que c'est associé à la MRC. Puis l'achat d'équipement, là, parce que... L'équipement, c'est qu'on possède déjà une motoneige pour faire ce type d'intervention-là, qui appartenait à Recherche et Sauvetage, qui nous l'ont cédé. Et puis, on a également on a un autre motoneige qui appartient à la MRC, qui, selon ce qui va être négocié, va probablement rester ici aussi. Et on a une ambulance et on a un traîneau aussi. Donc, pour l'hiver, on est passablement bien équipé. C'est sûr qu'à la MRC, ils vont regarder la possibilité également de nous fournir possiblement des VTT et une remorque pour l'été prochain, pour qu'on puisse poursuivre le sauvetage hors route, même en saison estivale. Ça, c'est à venir, c'est à discuter avec eux. C'est pas fait encore. Si jamais on n'a pas les équipements pour faire le sauvetage hors route durant l'été, bien, on n'aurait pas le choix d'aller en entraide. Il faut penser aussi qu'à chaque fois qu'on va en entraide, c'est nous qui devons défrayer les frais de ça. Et c'est une entraide en TNO? C'est la MRC qui paie. Tous les frais qui sont engendrés pour du sauvetage hors route dans les territoires non occupés, c'est aux frais de la MRC. C'est pour ça aussi qu'ils fournissent de l'équipement. Mais les tenants et aboutissants de ça vont ils vont avoir une rencontre la semaine prochaine. Hein? Et puis, on va être capable de vous revenir avec ça. Mais je voulais pas vous tout vous dire ça dans une claque, puis sans vous dire ce qu'il y avait de... Comme sur les TNO, au-delà du kilomètre 52, c'est la MRC de Jacques-Cartier, mais l'accès n'est pas ici. Ça appartient à la MRC de la Jacques-Cartier d'effectuer ça. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Si ça va dans l'autre MRC, c'est à eux de s'en occuper. Sauf que ce qu'ils peuvent faire, c'est demander l'entraide de Rivière-à-Pierre. À ce moment-là, on sera en mesure d'y aller et de les facturer. On va être en mesure de vous en dire plus un petit peu plus tard. Ça répond-tu à vous? C'est un peu plus clair? Les ficelles vont s'attacher. Oui. Et voilà. 3.3. Transport routier et hygiène du milieu. À 3.1, approbation du programme triennal d'immobilisation de la Régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
décrétant un investissement de 7 812 046 $. Alors, considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ait la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ces municipalités membres, en passant, il y en a 24 municipalités qui sont desservies par la Régie verte. Considérant que les dépenses prévues pour l'année 2024 sont de 2 762 046 $, pour l'année 2025, c'est 4 600 000 et pour l'année 26, c'est 450 000 $. Considérant que les dépenses envisagées... Il manque un zéro, là, mais c'est quelque chose que j'ai copié directement de la Régie. Considérant que les dépenses envisagées concernent notamment divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipements, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le programme triennal des immobilisations pour une résolution de leur conseil municipal. C'est ce qu'on fait ce soir. Considérant que cette procédure réfère à l'article 620.1 du Code municipal ou 468.51.1 de la loi sur les cités et villes, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre approuve le programme triennal des immobilisations au montant de 7 812 046 $ adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 21 septembre 2023. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Dumas. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est le programme pour les 3 prochaines années. Le 3.2, c'est l'adoption de le budget pour cette année. Adoption du budget 2024 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 21 septembre 2023 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver le budget 2024 par une résolution de leur conseil municipal, et considérant que cette procédure réfère à l'article 603 du Code municipal ou de 468-34 de la loi sur les cités et villes, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le budget 2024 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bodin, tout le monde est d'accord? Oui. Le dernier, c'est pour l'emprunt qu'ils vont faire pour ça. Toujours pour la Régie. 3.3, approbation du règlement d'emprunt numéro 39-2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, décrétant un emprunt de 7 396 894 et 31 sous, considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ait la responsabilité de la gestion des matières résiduelles de toutes ses municipalités membres, considérant que les dépenses prévues concernent notamment divers travaux d'infrastructure et d'achat d'équipements, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt dans une résolution que leur conseil municipal, au plus tard à la 2e séance ordinaire, qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Considérant que cette procédure réfère à l'article 607 du Code municipal ou à l'article 468-38 de la loi sur les cités et villes, considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre approuve le règlement d'emprunt numéro 39-2023 au montant de 7 396 494 $ et 31 sous, adopté par la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf le 19 octobre 2023. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louin. Tout le monde est d'accord?
urbanisme. 4.1. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 523-23 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14 afin de modifier un tracé de l'avenue Bellevue. Monsieur Petit, pouvez-vous... En bref, l'avenue Bellevue a été comme amputée d'une petite section au bout. Et puis c'est simplement ça qu'on fait par ce règlement-là, c'est de modifier le tracé officiel de la rue. Donc, c'est un règlement qu'on avait passé au printemps mais qui avait été oublié. Donc, on se reprend aujourd'hui pour faire l'assemblée publique et adopter le règlement. Des questions par rapport à ce tracé? Oui, j'aimerais, parce que l'avenue Bellevue, c'est l'ancien mon frère. Puis je comprends pas ce que vous parlez, là, vous qui êtes enlevé. Si tu permets, je vais expliquer. C'est qu'il y avait, entre deux résidents, il y avait un petit chemin. Entre la rue où tu demeures, Oui. OK, et le chalet de Sylvain Gilbert, par exemple. OK? Tout ce qu'il y avait, c'était un petit sentier qui était indiqué sur les cartes comme étant l'avenue Bellevue. Ouais, qui passait sur le terrain. C'est ça, le chalet du Entourloyer, là. C'est ça. Donc, c'est cette section-là qui a été éliminée comme étant une rue. Là, il n'y a plus accès par l'avenue Bellevue, c'est seulement par l'avenue du Nord. Non, il n'y aura pas d'accès entre les deux, là. Non, mais je veux dire, pour aller sur son terrain, anciennement, il y allait par les deux côtés, par l'avenue Bellevue et par l'avenue du Nord. Là, il va y aller seulement par l'avenue du Nord. Ben, il peut continuer par y aller pareil, mais ça, cette petite section-là n'apparaîtra pas sur les cartes. C'est du terrain point. Si je l'avais vécu, on ne va pas parler non plus. Alors, à 4.2, c'est l'adoption du règlement 523-23 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14 afin de modifier le tracé de l'avenue Bellevue. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, attendu que les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils prononcent à sa lecture, il est proposé d'adopter le règlement numéro 523-23 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14 afin de modifier le tracé de l'avenue Bellevue. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement 533-23 modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à permettre l'hébergement de travailleurs à l'intérieur du bâtiment existant en zone industrielle. Donc, ça, c'est la dernière. Ça se trouve être la dernière portion, ça, là? Ça, c'est le premier projet. On va adopter le deuxième projet. Et ensuite, on va aller à un avis référendaire. Donc, le mois prochain, on devrait être en mesure d'adopter le règlement. OK. Ça, c'est pour les travailleurs de M. Oui, c'est ça. C'est concernant la zone I5, ça se trouve être la zone où il y a Polycor et la Syrie. Et puis, ce qui a été demandé, c'est la possibilité de pouvoir utiliser un bâtiment qui est là pour faire de l'hébergement pour les travailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a accepté, puis qu'on va proposer le règlement par rapport à ça. Donc, ce que je disais, c'est simplement qu'après l'adoption du second projet, il va y avoir un avis référendaire tel que la population va pouvoir déterminer si les personnes habilitées à voter. Et si les conditions sont remplies, à ce moment-là, le vote serait un vote populaire plutôt qu'un vote du Conseil. À 4.4, adoption du second projet de règlement 533-23 modifiant le règlement de zonage 435-14 visant à permettre l'hébergement de travailleurs à l'intérieur d'un bâtiment existant en zone industrielle 1-5. Alors, considérant que le règlement de zonage 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage,
numéro 435-14, dans le but de permettre l'hébergement de travailleurs à l'intérieur d'un bâtiment principal existant, n'étant pas utilisé à des fins industrielles, considérant que cette demande concerne une propriété qui est localisée dans la zone industrielle 1-5 et vise à permettre l'hébergement de travailleurs à l'extérieur de la région, oui, qui sont embauchés par la scierie Adélard Goyette et Fils, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande, considérant que le projet répond à un besoin en matière d'hébergement pour des travailleurs venant de l'extérieur de la région, en raison du manque de logements disponibles pour les accueillir sur le territoire de la municipalité, considérant que le projet est en accord avec les politiques générales d'aménagement du plan d'urbanisme numéro 431-14, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a été donné lors de la séance régulière du 12 septembre 2023 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance, conformément à la loi. En conséquent, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le second projet de règlement 533-23, modifiant le règlement de zonage 435-14, visant à permettre l'hébergement de travailleurs à l'intérieur d'un bâtiment existant en zone industrielle. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14 afin de permettre les commerces de voisinage en zone résidentielle de moyenne densité RB sous certaines conditions. L'Assemblée est présidée par M. Pelletier. Ça dit ce que ça veut. En réalité, c'est ça, c'est pour permettre les zones résidentielles de pouvoir opérer des commerces. Donc, c'est quelque chose qu'on va simplement modifier dans le règlement de zonage. Ça se fait ça en plusieurs étapes également, comme le règlement précédent. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ajouté comme tel. C'est simplement permettre les commerces sur les secteurs résidentiels. On parle de commerce de voisinage, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas construire un Costco, là, mettons. Mais une petite friperie, quelque chose comme ça, là. Je veux dire. Alors, c'est le règlement. 4.6, adoption du second projet de règlement 534-23 sur les règlements relatifs aux usages conditionnels numéro 437-14 afin de permettre les commerces de voisinage en zone résidentielle de moyenne densité sous certaines conditions. Considérant que le règlement relatif aux usages conditionnels est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin d'exploiter un commerce de vente au détail dans une zone résidentielle de moyenne densité comprise dans le périmètre d'urbanisation, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande, considérant que le Conseil considère qu'il y a lieu de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises dans notre noyau villageois et de permettre les usages associés au commerce de voisinage dans l'ensemble des zones résidentielles de moyenne densité, considérant que l'établissement de tels commerces à l'intérieur de ces zones résidentielles devrait cependant être analysé au cas par cas pour assurer leur compatibilité avec les usages résidentiels exercés à proximité et éviter les conflits de voisinage. Considérant que le Conseil juge opportun d'assujettir au règlement relatif aux usages conditionnels, numéro 437-14, les demandes visant à exercer l'usage commerce de voisinage dans une zone résidentielle de moyenne densité afin d'encadrer l'implantation de cet usage au moyen de certains critères d'évaluation. Considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance du 12 septembre 2023
et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil, au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le second projet de règlement 534-23, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14, afin de permettre les commerces de voisinage en zone résidentielle de moyenne densité sous certaines conditions. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? 4.7, Assemblée publique de consultation. C'est le même, ça? C'est pas le même, ça? Bon. Sur le premier projet, pardon? Sur le premier projet de règlement 535-23, modifiant le règlement de zonage 435-14 afin de prévoir des modalités particulières applicables en zone résidentielle de moyenne densité. Là, j'étais un petit peu mélangé. Ouais, hein? Parce que le premier règlement, tantôt, c'était concernant les usages conditionnels. OK. Qui se trouve être un peu différent de celui-ci. Celui-là, ça parle plutôt des Je peux l'expliquer un peu, c'est qu'en le fond, Merci. dans le règlement de zonage, on a des grilles. Donc, quand on vient changer ou rajouter des usages potentiels, il faut venir modifier la grille. Fait que ce règlement-là vient modifier les grilles. Tandis que celui dont on a parlé tout à l'heure, il venait dire que les usages qu'on planifie faire vont quand même être sujets à une demande. C'est des usages conditionnels. Fait que les usages conditionnels de commerce ou de... Bien, c'est des usages que la personne va devoir faire une demande, qui va dire, bien, si vous rencontrez des conditions, donc une liste de conditions, si vous rencontrez des conditions, bien, alors là, vous allez pouvoir faire l'usage. Tandis que parfois, on a des usages, c'est automatique, c'est dans la grille, tu peux le faire. Fait que là, on vient dire, on va les mettre dans la grille, mais il faut quand même faire, c'est quand même condition à rencontrer, conditionnel à rencontrer certaines. Donc, c'est les deux règlements. Un vient dire que ça va passer par un mécanisme d'usage conditionnel, puis l'autre vient dire, ben, on va modifier les grilles pour pouvoir permettre de le faire. C'est la distinction. Merci, Mme Bonin. Plaisir. Alors, à 4.8, c'est l'adoption du second projet de règlement 535-23, modifiant le 435-14 afin de prévoir les modalités applicables en zone résidentielle. Considérant que le règlement de zonage 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une demande a été adressée à la municipalité afin d'exploiter un commerce de vente au détail dans une zone résidentielle de moyenne densité comprise dans le périmètre d'urbanisation, que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au Conseil relativement à cette demande. Le Conseil considère qu'il y a lieu de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises dans le noyau villageois et de permettre les usages associés au commerce léger dans l'ensemble des zones résidentielles de moyenne densité. Le Conseil a entrepris une modification au règlement relatif des usages conditionnels, numéro 437-14, pour y assujettir les demandes visant à exercer un tel usage dans une zone résidentielle de moyenne densité. Dans le cadre d'une demande de cette démarche, les précisions doivent être apportées au règlement de zonage pour assurer la cohérence entre les instruments d'urbanisme de la municipalité. Considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné à la séance régulière du 12 septembre 2023 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance conformément à la loi, une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil, au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance. Il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le second projet de règlement 535-23, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14, afin de prévoir les modalités particulières applicables en zone résidentielle de moyenne densité. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. 4.9. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au Primo 2023.
Programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide sur le Primo 2023, qu'elle confirme bien comprendre toutes les modalités du programme qui s'applique à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère et qu'elle s'engage à toutes les respecter. Attendu que la municipalité s'engage à assurer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par une ou un membre de son personnel, ses agents, ses représentants et représentantes, ainsi que ses sous-traitants, ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du Primo 2023 et à assurer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Attendu que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Attendu que la municipalité s'engage à assurer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au Primo 2023. La municipalité s'engage à assurer tous les coûts non admissibles au Primo associés à ce projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et tout dépassement de coûts. Volet 1. Que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au Primo associés à son projet et tout dépassement de coûts. Volet 2. En conséquent, il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme Volet 2. J'aurais besoin de proposeur. Madame Bonin. Tout le monde est d'accord? Oui. Le programme Primo, c'est une subvention. Ça fait quelques fois qu'on en parle. On veut installer un réservoir d'eau souterrain, pas très loin de la coopérative, pour, en cas qu'il arrive un avarie, qu'il arrive un feu. On sait que la pression est rendue à la coopérative, il n'y a plus de pression d'eau. Et étant donné qu'on est en entraide, notre camion va pallier aux premiers 10 minutes, mais il faut aller chercher de l'eau à quelque part. On est trop loin d'un lac pour aller pomper, parce que c'est plus que 300 pieds. Alors, on veut avoir un réservoir souterrain qui va pallier en attendant que l'entraide arrive pour arroser. Parce que la coopérative, là, c'est le noyau de la municipalité. Hein. C'est l'essence, c'est le propane, c'est la SAC, c'est tout. Donc, si jamais ça passe au feu, c'est un minimum de 18 à 24 mois avant qu'on soit capable de réavoir ce que c'est qu'on a à l'heure actuelle. Donc, il faut protéger ça, mettre le plus pour protéger. Donc, c'est le projet qu'on a. Et Primo, ben, c'est une subvention qui donne, c'est combien? Je crois que c'est 50%. Je ne suis pas certain du pourcentage exact, là, mais il me semble que c'est 50%. C'est un projet qui est évalué à peu près à 120 000 $. Ce réservoir-là, va être installé sur le terrain de municipalité. Oui. Puis voisin. Exact. Quasiment voisin de la cour. Ça va être de l'autre côté de M. Goyette. On a une parcelle de terrain qui appartient à la municipalité. Donc, On est alimenté comment? il va être rempli, lui. C'est un réservoir qui est rempli par une citerne. L'aqueduc. Non, c'est un réservoir qui va être rempli par une citerne. C'est de l'eau non potable. OK, il va aller chercher l'eau. Le pompage ne marche pas directement à la rivière. Vous voulez mettre une citerne, il ne peut pas pomper directement de la rivière. On n'a pas de camion citerne, nous. Non, mais la rivière, c'est un Non, mais ça faisait quoi? Bon, la rivière, non? Oui, mais c'est plus que 300 pieds. Les pompes ne sont pas capables de tirer. Il n'y a plus de force de frappe. Peut-être en relais. Ça ne sera pas tant
pas capable d'avoir avec une base sèche, là, ça fonctionnait pas. Je pense que c'était trop creux. On l'avait fait évaluer cet emplacement-là. C'est pour ça qu'on parle maintenant d'un réservoir souterrain, là. C'est parce qu'on n'était pas capable d'aller mettre une base sèche comme au Pont-Royal. Il y a beaucoup de municipalités dans Port-Neuf qui ont des réservoirs souterrains comme ça parce que, étant donné l'étendue des terrains, on ne peut pas avoir des bonnes fontaines. Mais ce projet-là va de pair avec l'acceptation de la subvention aussi. Si on n'a pas la subvention, ben, il va falloir se reculer puis attendre un peu, puis recommencer une autre année. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Alors, C'est un projet qui est parfaitement éligible pour ça. oui. On va les voir. On va se croiser les doigts. Alors, loisirs et services à la collectivité, on n'a rien. Correspondance 6.1, participation financière pour la réalisation de l'album 2023-2024 de l'école secondaire Louis Jobin. Alors, il est proposé de contribuer à l'album 23-24 de l'école secondaire Louis Jobin en achetant un espace publicitaire au coût de 200 $ plus taxes. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Louin. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2. Contribution financière à CJSR TV Portneuf. Attendu que la télévision locale est source d'information de la population, attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite apporter son aide à la mission de CJSR TV Portneuf, il est proposé de contribuer au soutien de CJSR par une somme de 460 $ qui représente un montant de base de 300 $ plus 25 sous par citoyen. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. On s'est rendu à la dernière période de questions. Fabien Berthier, rue de la Gloire. Oui. Tantôt, vous avez parlé de la rue Bellevue. Oui. Comme de quoi vous allez comme rayer une rue, comme on dit pas qu'à l'apparence. Bien, c'est pas une rue, c'est un shortcut. OK. On va appeler ça comme c'est. C'est un petit passage qu'il y avait entre deux terrains, mais il apparaît sur les cartes. OK. Mais c'est pas. Ben, ça m'a allumé une chose avec les travaux qui se passent chez nous présentement. Oui. Quand le monde sont sur Google Maps ou Waze, peu importe, ils font majoritairement ça part de la rue de l'île et sur une certaine rue cachée. Là, ils cherchent pour venir chez nous, autrement dit, les toilettes de ciment, c'était pareil, les pompages. Tu sais, ils arrivent, bon, ben, puis ils me disaient tout le temps, tous les fois, comment ça qu'ils nous font passer par la rue de l'île? Parce que là, les gens, c'est des gens de Portneuf qui connaissent le secteur, là. OK. Et souvent, quand ils la visitent aussi, c'est ça, c'est Delisle, la rue cachée, les mêmes choses. Ça, la ville peut-tu faire de quoi, ça? Par rapport à Boucher, c'est Google Maps, c'est oui, c'est toutes des affaires par satellite, là. Mais je sais qu'il y a des résidents, en tout cas pour les résidents de la rue cachée, ça ne doit pas être le fun, de voir passer un. Mais non, c'est ça, la toile de ciment ou une usine de pompage, là, c'est quand même assez gros ce qui passait chez nous, là. OK. Puis 2 sur 3, là, me parlaient la rue de l'île, la rue cachée, puis je pense que même les ambulanciers, des fois, c'est le chemin qui lui font prendre. Oui, mais les autres ne les arrêtent pas. Hein. non, ça, c'est pas pareil, c'est ça, mais il veut dire. Mais la rue cachée, c'est une rue privée. Oui. Oui, mais même nous autres, si on donne l'adresse, Google Maps fait passer par la rue de l'île. Ouais. Il faut toujours que je dise, si vous envoie Passez sur par l'île, restez toujours sur la rue de la Mer. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, j'ai fait un test, une de mes chums qui est venu aider, le puis là, j'ai fait visiter le coin naturellement à côte. Puis il dit, bon, moi non, qu'est-ce que oui, je t'ai fait? Puis on vire sur la rue de l'île, là, comme pour aller chez le DRC. Oui. Puis là, on vire après ça, tout de suite à gauche, là, c'est la rue de l'île, là. La nouvelle rue de l'île? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu le prolongement là, en 2012. Puis après ça, effectivement, là, on rentre dans la rue cachée. Là, ça rentrait dans la rue cachée, pas dans le petit sentier là. Puis là, à partir de chez Marc, là, ça vient plus large, ça passe plus, là. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça fait ça. Il y a une des choses qui avait un Subaru qui avait passé en mars, la rue cachée, en 2012. Fait que ça m'a juste allumé une lumière, là. Si vous avez vu ça à Bellevue, si vous étiez capable de comme rayer, mais est-ce que ça, vous êtes capable de le faire? Bien, nous, on l'a rayé par résolution, mais ça ne veut pas dire que sur les cartes, là, ça va être fait demain matin. Non, je comprends, là, mais là, si personne ne le savait, là, si on peut faire de quoi, tant mieux. Oui. Mais sinon, ben, il y a des choses pires que ça, l'hiver s'en vient. C'est là, merci. OK.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi? Bonjour, M. Royer. Bonjour, Michel Royer, Dumas. Budget 2024, avez-vous prévu le rehaussement des bords de pavés de chemin, mettre du gravier sur le même? Comme le chemin de la Marmite, il y a des places, ça creuse de 6 à 8 pouces. Chemin de la Marmite, ça dépend où, là? Jusqu'à votre limite à vous autres. Là, il y a un bon bout, là, je pourrais dire, dans le bout du 999, la rue, le chemin principal. OK. C'est le renchaussement d'un côté, là, quand vous faites laver avec les machines de printemps, Oui. ça part, la charrue Ok. l'hiver. L'avenue du Bois, c'est pareil, même il y a des places qui manquent 2 pieds d'asphalte. De pavé que vous avez fait dans le temps, c'est pas l'asphalte. Là. OK. La charrue passe l'hiver, puis elle ramasse tout ça, puis elle brise l'asphalte. On va- Encore 2 ans, puis il va y avoir un demi-chemin au lieu d'un chemin que vous avez payé. On va en prendre note, justement, la semaine prochaine, dans le budget, on est dans la revue. On va regarder ça. Merci. La rue du Bois et le chemin de la Marmite, aux limites, limites de la rue principale. D'autres questions? Partout ce qu'il y a du pavé. Si pas rien que ce coin-là, il doit y avoir d'autres endroits aussi. Là. Je sais qu'on essaie d'en faire un petit bout tous les ans, mais on va regarder ça plus attentivement. S'il n'y a plus de questions, ça me prendrait pour poser